Dans 3 semaines exactement, le chantier doit être livré au client. Un timing extrêmement serré. Aujourd'hui, c'est la livraison du matériel qui arrive du continent. Et le chantier va devoir faire face à un contretemps de taille qui ne va pas du tout rassurer Marc en termes de planning. Bon, mais donc c'est bon, oui, effectivement, le SMI ne passera pas ici, donc il faut absolument trouver un autre endroit pour le faire arriver. On va décharger sur un parking et puis je ferai les trajets après parce que là, clairement, on ne passe pas. Perdu dans le maquis corse, ce site n'est accessible que par des pistes en terre. Malgré les espoirs de Marc, le chauffeur est formel, impossible d'y accéder avec un semi-remorque. On est dans un tout petit village et on est au bout de ce tout petit village dans un chemin de terre qui descend de manière assez abrupte. Donc le matériel qu'on fait généralement livrer en semi-remorque ne va pas pouvoir arriver jusqu'ici. Il faut trouver une solution entre un quai de déchargement quelque part pas trop loin et le chantier. Cette solution de secours va inévitablement faire perdre du temps et beaucoup d'énergie à Marc. Voilà, le camion est arrivé, tout le matériel est là. Donc du coup, on va décharger ici temporairement sur ce parking-là. Après, je vais devoir tout retransférer pour aller jusqu'au chantier. C'est pas les moments qu'on préfère. Marc va devoir faire des dizaines d'allers-retours avec un transpalette pour transférer le matériel dans un camion plus petit, capable d'atteindre le chantier. Et là, une nouvelle fois, il va falloir multiplier les trajets pour amener le matériel à bon port. Ça me fait perdre ma journée et puis peut-être un bout de mon week-end, mais c'est pas bien grave. C'est les aléas du chantier. Une perte de temps colossale. Pendant que Marc serre les dents, le chantier, lui, est à l'arrêt. Allez, c'est parti pour le chantier. « 72 heures se sont écoulées. Le temps pour Marc de finir le transport du matériel sur site et de placer le géotextile de la petite piscine. Aujourd'hui, Marc va s'attaquer à la vraie particularité du bassin, la structure en bois. Bon, écoute, il n'y a plus qu'à. On va se dérouler la membrane. Mais avant, il faut poser la bâche d'étanchéité, aussi appelée bâche PDM. Donc là, c'est le moment où on enlève tout ce qui peut couper des poches, les cutters, on enlève les chaussures à clous, on fait attention parce que c'est l'étanchéité. On va la déplier depuis le milieu. Là, aujourd'hui, ça arrive en un seul morceau, donc on est sûr qu'il ne peut pas y avoir de fuite, mais si on fait un trou dedans, elle risque de se déchirer et on aura du mal à la réparer. Une des étapes cruciales, c'est la mise en place de la membrane d'étanchéité. Elle est fabriquée par un spécialiste qui la prépare et qui la vérifie, qui garantit son étanchéité. Elle est garantie 20 ans. On sait que c'est quelque chose de résistant, mais il faut la manier avec précaution. Cette membrane, souple et résistante, est surtout lourde et encombrante. Là, on a une bâche qui fait 10 mètres par 7 mètres 50. On est à peu près sur 150-160 kilos. Le principal point de vigilance consiste à bien la positionner afin d'avoir suffisamment de matière de chaque côté du bassin lorsque la bâche sera repliée sur la structure externe pour garantir une étanchéité parfaite. Voilà, on est bon. Impec. Allez, on est parti. Les mêmes étapes sont réalisées sur la grande piscine à quelques mètres de là. Le géotextile et le PDM sont en place. Mais tout reste à faire. Donc tu vois, l'étanchéité, ça y est, en place. Ouais. Et donc maintenant, on va commencer à monter la structure. Je peux m'installer ici. Aujourd'hui, je vais gêner personne. Non, il n'y a pas de souci. Donc je m'installe là, comme ça, je vais pouvoir débiter le bois, puis on va le descendre au fur et à mesure dans le bassin pour construire. Ça marche. Ici, pas de structure en béton, pas de fondation, pas de ferraillage. C'est une structure 100% bois montée sur la bâche qui va donner à la piscine tout son caractère. À partir de maintenant, l'essentiel du travail, c'est le travail du bois. On a un peu d'ajustement à faire, du montage. Par contre, pas de béton. Là, il nous faut, on a dit 20 lambourdes de 3,27 m pour pouvoir préparer le plancher. La lambourde, c'est la planche qu'on va utiliser pour soutenir notre plancher et soutenir toute la structure. Donc c'est la première couche de la piscine. On ne les verra pas, c'est sous le plancher. Bon, donc on prend les lambourdes, on descend, on fait très attention à la bâche de ne pas la percer. Vas-y.
On va les poser là-bas au bout. Contrairement aux piscines classiques, où la bâche EPDM qui assure l'étanchéité est généralement installée à l'intérieur du bassin, ici, elle est posée à l'extérieur, ce qui fait l'originalité de la construction. La structure en bois est ensuite montée par-dessus et la bâche est repliée autour comme un papier cadeau. Cette technique assure une étanchéité parfaite tout en offrant une finition nette et naturelle. Une piscine en bois, c'est particulier. Le bois dans l'eau, tout le monde dit que ça ne va pas résister, qu'on va avoir des échardes. Mais en fait, non, le bois, une fois qu'il est dans l'eau, déjà, il va s'assouplir, donc on ne pourra pas avoir d'échardes. Et c'est impossible, une écharde, c'est un morceau de bois qui craque au soleil. Dans l'eau, c'est pas possible. Et par ailleurs, justement, le bois, une fois dans l'eau, il va être vraiment préservé, puisque l'air ne va pas l'attaquer. C'est plutôt le contact du bois humide avec l'air qui endommage le bois, qui le fait griser dans un premier temps, et à terme, qui le fait pourrir. Là, on reste vraiment dans l'eau, on supprime l'air qui pourrait endommager le bois. En fait, on reproduit ce qui a été fait sur les fondations, notamment à Venise. C'est des fondations en bois qui ont duré des centaines d'années. Et tout ça a résisté très bien dans l'eau. Voilà. Les supports qu'on va utiliser, qui sont des supports de terrasse classiques, réglables. On vient poser la lambourde ici et après, plus tard, on pourra ajuster le niveau pour que tout soit bien horizontal. On va faire en fait une terrasse sur plot, donc les mêmes plots que ceux qu'on va utiliser pour une terrasse classique. Donc c'est un plot tout bête avec un écrou, un contre-écrou qui permet de régler une hauteur et de bloquer cette hauteur. Et on les attache aux lambourdes. Et on va utiliser des petites vis, des vis inox A4, un inox qui résistera parfaitement pendant la vie de la piscine tout en restant dans l'eau. Maintenant, place à l'ossature bois qui va structurer le bassin. Donc ça, ce sont les ceintures. C'est la base de la structure. Voilà, là on a un angle par exemple qui vient s'emboîter, hop, comme ça. Et là, un poteau qui lui va venir faire l'angle comme ça. Tout ça fabriqué en usine, sur mesure en fonction de la taille du bassin. Donc nous maintenant, il faut qu'on le mette en œuvre. Il peut arriver qu'il y ait des ajustements. Celui-là, il a l'air très bien. Donc on voit que les deux mortaises se correspondent parfaitement. Dans certains cas, on est obligé de réajuster un petit peu parce qu'il y a un petit écart sur la mortaise. Ce qui ressemble à un jeu grandeur nature peut commencer. Et là, voilà, le premier est en place. Si on veut. Et voilà, c'est un puzzle, voilà, c'est ce que je dis. Toutes les pièces, on a les premières pièces du puzzle, il y en a encore beaucoup là-bas. On espère qu'on les a toutes. Parce que s'il en manque une, on finit pas le pulse. Mais là, la structure, on l'aura dans la journée. Et si tout va très bien, on va commencer à mettre les premiers panneaux pour commencer à voir apparaître la forme du bassin. Voilà. Dans cet assemblage, tout paraît simple quand les pièces s'emboîtent sans effort. Mais parfois, ça coince. Donc voilà, là, l'ajustement, il est un peu trop serré sur celui-là. Ce qui se passe aussi, c'est que le bois, justement, a tendance à gonfler avec l'humidité. Donc là, il est resté à l'extérieur. Donc quand le bois gonfle, forcément, les ajustements sont un peu plus serrés. Ce qui fait que, effectivement, du coup, les emboîtements sont des fois un peu serrés. C'est pas un travail traditionnel de piscine. On ne fait que des emboîtements. On travaille effectivement avec du bois, avec un matériau qui présente l'avantage de pouvoir être modifié, ajusté facilement. Et donc, c'est plus un travail de menuisier. Là, tu rentres pas de toute façon. Je rentre pas. Bon. Donc là, celui-là, je pense qu'on reviendra plus tard. Il faudra peut-être qu'on retravaille un peu le tenon pour pas le forcer et pas risquer d'abîmer ici. Donc là, le but, c'est vraiment de mettre les choses en place. On dégrossit la forme du bassin et après seulement, on viendra finaliser tout ça. Poteau après poteau, le puzzle prend forme. Reste maintenant à s'attaquer aux éléments récalcitrants. Je vais donner juste un petit coup. Voilà, je le taille un peu en biais, ce qui fait qu'il va rentrer. Ce qu'on veut, c'est que le poteau rentre et tienne l'ensemble de manière solidaire. Voilà. Vas-y. Et voilà. Première étape, on a fait le tour. On va vérifier les alignements des côtés, parce qu'on a quand même une grande longueur, donc on va tendre une corde d'un angle à l'autre pour vérifier si on est bien rectiligne. Voilà.
Là, on voit en tendant la corde qu'on a un petit décalage de quelques centimètres qu'on va rattraper tout de suite avant de remonter les parois. Tu es ici à peu près? Ouais, tu pousses ouais, 5 cm. Voilà, Là, on est bon? on est bon. Donc là, maintenant, on va descendre les panneaux et commencer à mettre le tour pour voir apparaître le bassin. La structure est d'équerre, l'assemblage peut se poursuivre. Donc, une fois que ces poteaux sont en place, on vient mettre les façades. On fait tout le tour du bassin et au fur et à mesure, on remet la même ceinture que celle qu'on a mis en bas, on la remet en haut. Et on referme comme ça l'ensemble du bassin. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on va fixer tous les assemblages avec des chevilles. On perce et on met des chevilles qui vont nous permettre de nous assurer qu'on a bien refermé tous les emboîtements. Et là, toute la structure est connectée. Alors, bah écoute, voilà la structure est en place. Ouais, ça a bien avancé là. Oui, on a pu terminer aujourd'hui, on a bien... voilà, ça s'est bien passé. La première journée, c'est une des journées les plus satisfaisantes puisqu'on part le matin, on a un trou, et le soir, on arrive à voir déjà l'emprise de la piscine et le bois se met en place, donc ça prend réellement forme à ce moment-là.